C'est parti. On est bon, on est bon. Bah écoute, Francis, je vais commencer avec la première question qui est toujours la même. Mais voilà, si tu peux te présenter brièvement, qui es-tu, ton parcours. Yes, yes. Bien écoute, rebonsoir à tous. Donc, je suis Francis Hachem, comme c'est écrit sur l'écran. Suis fondateur de Codnect, donc dont je vais parler dans quelques minutes. Moi, je viens du monde de l'IT. J'ai toujours été dans l'IT. J'ai toujours été entrepreneur. En fait, ça va me vieillir ce truc-là, mais ça fait plus de 25 ans que je suis entrepreneur dans l'IT. J'ai commencé au moment de la bulle Internet à l'époque, donc c'était en 98. Moi, alors je suis pas un tech à la base. J'ai fait des études de gestion, compta, droit, enfin des études qui me permettaient de gérer une entreprise. J'ai fini par un diplôme qui s'appelait bêtement, et c'est là où tu vas voir un peu mon objectif, c'était création d'entreprise et gestion de projets innovants. Voilà. Quand j'ai fini mes études, je savais pas vraiment dans quoi me lancer. C'était la bulle internet. J'ai vu qu'il y avait du taf partout, donc je me suis dit: «Je vais me lancer là-dedans» et j'ai appris, l'internet, l'informatique sur le tas, dans les services principalement, donc jusqu'en 2017 où j'avais une société de services, qui employait, à peu près un peu plus de 50 salariés, plus quelques collaborateurs en freelance. Et donc on développait du web, du mobile, tout ce qui était nouvelles techno. Moi je suis devenu passionné par les nouvelles techno et voilà. Et donc tout ce qui pouvait avoir de près ou de loin attrait à l'innovation. Et puis ensuite Connect, mais ça, voilà, je vais pas trop parler, je vais te laisser poser des Ça, questions. Est-ce que tu es toujours là, Tom? je suis là. J'avais le micro Ah, fermé. d'accord. Je disais oui. Donc tu as un profil entrepreneur, c'est ça qui est intéressant. Un entrepreneur en l'occurrence dans le Web 2. Donc tu as déjà fait tes Oui, armes. Voilà. Bon, yes. il me semblait que tu avais 30 ans, hein, donc tu m'as menti sur le profil. Là, tu as dit 25. Ça y est, je commence. Non, non, j'ai beaucoup plus. Ah, Si tu fais un petit calcul, tu t'en rendras compte. Mais après, on va moi, pas je faire triche les pas sur calculs. mon âge, hein. Je triche On pas va pas sur faire mon les âge, j'ai calculs. pas de débat là-dessus. Non, Donc mais en tout voilà, cas, tu pour ceux as qui se posent la question, j'ai 51 ans. 51 ans. 51 Voilà, ans et toujours dans la fleur de l'âge. Donc c'est ça. non, tu as un profil qui est clairement qui est intéressant. Nous, on avait parlé, bon, je précise parce que les gens sont pas forcément au courant, on avait parlé il y a un Mm, petit moment, je t'ai découvert et tout ça. Et c'est vrai yes. que moi, j'étais super intéressé par le projet, enfin, je suis toujours, entre parenthèses, et par le profil. Parce que forcément, par habitude, en faisant beaucoup d'interviews, je me rends compte que majoritairement, 90% du temps, on est sur des profils, alors tu m'excuseras, hein, c'est pas une critique, mais Mm, assez jeunes, voire parfois oui, même trop jeunes, des yes. profils qui sont inexpérimentés, très souvent, même trop souvent, donc des gens qui en sont leur première expérience. Hein, et moi Mm, personnellement, ma première société a coulé. Donc c'est vrai que les premières expériences, c'est souvent plus compliqué, on va dire, plus risqué. yeah. Et donc forcément, là, c'est vrai que d'avoir un profil qui était déjà expérimenté dans le Web 2, c'était assez intéressant. Ma première question, enfin ma seconde question allait être pourquoi être parti dans l'univers du Web 3, mais je pense que tu y réponds déjà dans ta description, hein, les nouvelles technologies. Donc forcément, le Web 3, j'imagine que c'était une suite un peu logique. C'est ça, c'est exactement ça en fait. Dans ma précédente société, moi, à chaque fois, je voulais être en avance sur les autres. Pour la petite histoire, dès le début, je crois de mémoire 2004, nous on s'est spécialisé à l'époque dans le PHP. Alors ça va en faire sourire beaucoup aujourd'hui parce que le PHP c'est pas un d'extraordinaire, mais à l'époque c'était hyper avant-gardiste. Et on est devenu des spécialistes du PHP. Et les autres sociétés venaient sourcer chez nous. Ensuite, on a eu toutes les nouvelles technos qui sont arrivées après, le JavaScript, etc. Et donc, dans la continuité, toujours intéressé par les nouvelles tech, quand j'ai eu l'idée de Connect, on en viendra après pour pourquoi en fait j'ai eu cette idée. Bien, je connaissais un petit peu l'univers de la blockchain, enfin de la crypto plus particulièrement. Je m'étais un petit peu intéressé à la crypto en 2016. Alors, je vais peut-être te faire marrer, mais à l'époque, en fait, j'étais approché par un gars qui me vendait les mérites d'un produit pour apprendre à trader au départ. Et en fait, c'était du MLM.
Donc moi, le MLM, j'en avais rien à carrer parce que je connaissais déjà, hein, enfin j'ai toujours été approché par des gens de ce type-là qui cherchent en fait à t'embarquer dans leur aventure. Moi, je leur ai toujours dit: «Les gars, le MLM, c'est top pour les petits jeunes, qui peuvent pas entreprendre ou qui savent pas entreprendre ou qui veulent pas prendre de risques. Moi, je suis entrepreneur, ça m'intéresse pas». En revanche, moi, ce qui m'a intéressé dans ce truc-là, c'était de découvrir la crypto et donc c'est comme ça que j'ai découvert. Et puis en 2017, donc quand j'ai eu l'idée de Connect, l'idée c'était donc d'avoir des infos qui soient sécurisées. Et on va parler de Connect après, mais très rapidement, je me suis dit, bah, s'il faut sécuriser des infos, compte tenu de ce que je connais de la blockchain, il n'y a pas meilleure techno pour ça. Et donc c'est comme ça que j'ai intégré la blockchain dans mon projet, D'accord, ouais, c'était bah, un peu le côté un par peu plus tard. rapport à ton profil tech, etc., avant-gardiste, C'est on va ça, dire, et aussi parce que bah, ça solutionnait un problème que tu avais sous les yeux. Enfin, moi, je exactement. connais le projet, donc je sais le pourquoi Ouais, du comment, mais, yes, mais parce que ça y répondait bien. Bon, on va y venir, hein, il y a des enjeux, voilà. ouais, Mais c'est vrai que les gens vont comprendre pourquoi, ça collait bien. Donc exactement. dans les grandes lignes, après on va rentrer. Bon, déjà une petite question, parce qu'on est curieux Oui, ici. Tu dis que tu avais une grosse société, enfin en tout cas une société qui avait un gros effectif. oui. Cette société, qu'est-ce que tu l'as fait? Tu l'as vendue pour lancer le projet? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Non, non, non. Cette société, en fait, bah, pour tout dire, elle s'est pas très bien terminée. Ouais. C'était une année pour moi 2017, c'est une année, un petit peu difficile, à titre perso. C'est une année où je me suis séparé, enfin, il y a eu beaucoup de changements. Hem et je alors et en même temps, c'est un métier où en 2015, donc 2 ans auparavant, je commençais un petit peu à lever le pied. J'en avais un petit peu ras-le-bol de ce métier-là. Pourquoi? Parce que Hmm. le marché devenait hyper tendu, les prix de prestation, bah, commençaient en fait à se tendre. Il y avait beaucoup de rapprochements de sociétés de services, de grosses sociétés de services et puis les ingénieurs, commençaient à être des mercenaires. C'est-à-dire que j'avais des gens qui rentraient, voilà, ils faisaient 1 mois, 2 mois et puis ils me disaient, au bout de quelques semaines, ils me disaient: «Ah Francis, j'ai, le concurrent qui me propose un 20 balles de plus. Est-ce que tu suis?» Enfin j'exagère un peu, hein, mais c'était peut-être parfois 50, parfois 100. Au début, je disais: «Bon, le mec, putain, on s'est fait chier à l'embaucher. Oui, OK, je suis». Et puis le gars partait en mission et il revenait 2 mois après: «Ah Francis, on me propose, finalement, encore, tant de plus». Au bout d'un moment, j'ai dit: «Bon les gars, on va arrêter de jouer. Si on propose tant, bah, vas-y, barre-toi». Au bout d'un moment, ça commençait vraiment à être comme ça. C'est-à-dire qu'il était super difficile de garder les nouveaux collaborateurs qu'on embauchait, et donc, bah, du coup, la marge devenait très, très réduite. Et puis quand donc, j'ai eu j'allais dire ces difficultés perso, je suis revenu, enfin donc j'avais lâché un petit peu le truc. Moi je délègue beaucoup, donc j'avais pas mal délégué à des managers que j'avais positionnés, tant sur le plan commercial que technique. Et puis je suis revenu, donc 3 à 4 mois après, c'était le gros bordel. On avait des impayés, on avait des clients qui du coup, en fait arrêtaient les contrats. Il y avait plus de suivi, plus rien. Et je me suis retrouvé donc, 3 mois après avec un manque à gagner, de quasiment 200 000 €. 200 000 € pour nous, c'était, à peu près 1 mois d'exploitation. Donc autant te dire et puis avec une trésor tendue, sur les derniers mois. Donc autant dire que ça devenait hyper compliqué. Et donc, bah, j'ai vu un petit peu mon expert comptable et cetera. Pour remonter tranquillement la barque, bah, il m'aurait fallu, 6 mois, 8 mois pour revenir à l'équilibre, en négociant, les différentes dettes et cetera. Donc j'ai dit: «Bon, heu, sur le plan perso, bof, ce métier, ça fait 2 ans que je tire la langue, ben, en fait, c'est peut-être le moment de passer à autre chose». Et donc j'ai fermé la boîte, purement et simplement. Tous mes collaborateurs, je les ai tous, placés chez les clients, donc je m'entendais super bien avec les clients, je les ai placés. Donc aujourd'hui, j'en connais enfin, je les connais tous, mais j'en suis encore certains, donc qui ont aujourd'hui des postes, au T'es pas top. parti la queue Et entre les jambes, quoi. Tu as fait ce surtout qu'il pas. fallait, t'as Ah ouais, clos, t'as fait en sorte de garder ton relationnel et ça, on va y venir. T'as quand même, ouais. moi, c'est ce qui m'a impressionné, t'as quand même un relationnel assez fort, assez costaud. Hein. Je pense que c'est Mmh. ton arme principale même. Mais on Je y viendra pense. tout à l'heure. Ouais, on Ouais, y viendra tout à l'heure. ouais. Donc je ne doute pas du fait que ça a été fait dans les règles de l'art. D'accord. Donc tu as eu une période un peu complexe. En plus, cette période dont tu me parles, moi, c'est les périodes où bon, je suis un peu plus jeune, où je suis arrivé moi sur Mmh. le marché. Et c'est vrai qu'il y a eu la vague de, tu sais, des nouveaux entrepreneurs un petit peu Ouais, avec l'accès à Internet un peu plus simple, avec les CMS, tout ça, les c'est stratégies ça. ultra agressives des prix.
Et c'est là où exactement. moi j'ai fait mes premières armes et mes premiers sous. Donc c'est des têtes de Ouais. cons comme moi qui sont arrivés avec rien à perdre. C'est la C'est de ta réalité, hein. faute! Non, mais un petit peu, mais c'est les gens comme nous qui Mais sont oui, arrivés non, mais avec c'est rien à normal. perdre, tout à gagner, C'est aucune ça. connaissance de business model. Donc des fois on lançait, on faisait des prix quitte à en mourir derrière, parce que ça veut pas C'est dire que ça. nous on marchait plus. Ouais. Et il y a eu quand même une vague assez difficile. Et j'en ai fait partie de cette vague Mmh. et je vois très bien de quoi tu parles. D'accord. Donc toi Ouais. tu as fermé ça et après tu es parti donc sur Connect. Ouais, Euh, après, après c'est ça. En fait, je dirais le hasard des choses fait que, et moi je pense que moi je suis un comment dire? Heu, je défends ce truc qui est de dire, les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Et le hasard des choses a fait que donc ça s'est arrêté. J'ai eu, allez, une semaine après, j'ai eu un flash et j'ai eu cette idée de Connect. Et donc je me suis pris un petit peu, enfin, je suis reparti sur un nouveau truc, quoi. Donc j'ai pas eu besoin, si tu veux, de faire le deuil de quelque chose que j'avais construit pendant 15 ans ou 16 ans ou 17 ans. Je suis passé à autre chose tout de suite. Et donc voilà, donc voilà, moi une fois encore, je crois en ce truc, qui dit que, bah, si les choses doivent arriver, elles arrivent et puis basta et puis on tourne la page et on passe à autre chose. Donc c'était vraiment l'année charnière, manifestement pour moi. Ouais, le basculement, on va dire, le changement. Ouais, Bon, c'est bien. Déjà, merci de la transparence, Francis. C'est important, normal. hein. J'aime bien poser le cadre aussi. C'est bien d'avoir un petit peu le contexte. Bon, Yes. maintenant, j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ton projet? Ouais, Euh, Déjà, au moins dans les grandes lignes. Et après, ouais. on viendra encore te poser des questions titinantes. Voilà. Yes, yes. Bah, en fait, donc pour en revenir à 2017, au départ, je me suis dit, donc je conduisais sur l'autoroute, c'était en plein été, pleine canicule et on avait donc j'étais en région parisienne, on avait, enfin, un panneau, d'autoroute qui indiquait: «Pic de pollution, vignette critère». Critère, 2 ou 3, je sais plus à l'époque. La vignette critère donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est la vignette qui te permet en gros de dire si ton véhicule est polluant ou pas. Et pour avoir accès à l'époque à Paris, donc il fallait un certain niveau de vignette. Et là, je me suis dit: «Putain, on est en 2017, on a encore besoin d'avoir ces putains de vignettes sur les pare-brises», donc critères, contrôle technique, assurance et cetera et je me suis dit: «Merde, comment se fait-il qu'on n'ait pas pu digitaliser ce genre de choses en 2017?» alors qu'on était en plein air du digital, il y avait pas on ne découvrait pas l'internet, on ne découvrait pas les applications mobiles, ça faisait, 15 ans, 20 ans qu'on était dans Et dans 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 le digital. tout commence à l'être, hein. Non, il y a vraiment de Exactement. plus en plus de choses qui passent par cette case-là. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, je suis rentré chez moi et je me suis dit: «Tiens, voilà» et ça m'a pas mal travaillé l'esprit et j'ai posé ça sur papier en me disant: «OK, bon, si je digitalise supposons que la vignette soit digitalisée, qu'est-ce qui se passe, en fait? Comment, qu'est-ce qu'on peut avoir comme usage, grâce à ça?» Eh bien, relation avec l'assurance, relation avec le contrôle technique, avec, les centres auto, pourquoi pas? Et ainsi de suite. OK, si j'ai des relations avec tout, donc de manière digitalisée, avec tous ces corps de métier, peut-être que je peux faire transiter de l'info, via une application mobile. OK et si je fais transiter de l'info, eh bien, peut-être que je peux avoir finalement, en fait, l'ensemble des infos de ma voiture dans une seule application. Ce qui n'existait pas à l'époque. Tu avais, l'application de l'assurance, l'application du centre auto, celle éventuellement de ta marque de bagnole, mais il y avait rien qui puisse rassembler l'ensemble des infos de la voiture. Et puis je me suis dit: «Mais attends, si on a l'information de la voiture, si on arrive à la sécuriser d'une manière ou d'une autre, eh bien, quand je vais vendre ma voiture», parce que moi alors moi j'avais une grosse voiture à l'époque et malgré tout, je l'emmenais en entretien. Par contre, au moment où j'avais besoin des documents, j'étais incapable de savoir où je les avais foutus. Certains étaient dans la boîte à gants, d'autres, je les avais laissés traîner sur mon bureau, puis ils ont servi peut-être à écrire dessus à un moment, c'est parti à la benne, d'autres sont scannés. Et là, tu te dis: «OK, si j'ai toutes les infos dans une seule app, eh bien, au moment de vendre ma bagnole, je vais pouvoir non seulement prouver que tous les entretiens ont été effectués, mais également document à l'appui». Et donc, côté acheteur, eh bien, je vais permettre en fait à l'acheteur d'acheter un véhicule en toute confiance et donc de ne pas se faire arnaquer parce que, en face, il manque la moitié des documents, le mec te fait croire qu'il a fait tous les entretiens nécessaires, puis au final, il en a sauté, 5 ou 6 voire même, peut-être, enfin déclarer que les plaquettes ont été changées alors qu'elles l'ont pas été, ainsi de suite. Et donc voilà, en partant de là, je me suis dit: «OK, il y a un truc à faire» et c'est comme ça que j'ai démarré, le benchmark de ce D'accord. business. Tu as Heu, ciblé, pour synthétiser, pour
pour les auditeurs, tu as ciblé un problème. Le problème étant, ben, entre guillemets, le carnet d'entretien de la voiture, c'est-à-dire tous les C'est documents ça, relatifs à ton véhicule. Tu t'es rendu compte c'est qu'il y ça. avait une certaine problématique. Bon, moi, personnellement, on en avait déjà parlé, mais je redonne mon Mmh. avis puisque les gens ont pas cette intériorité sur la discussion. Moi, je suis le profil type zéro organisation. C'est-à-dire que moi, même ma voiture, je sais pas où elle est actuellement. Donc, s'il doit chercher à chaque fois tous les papiers à droite, à gauche, etc., c'est vrai que je fais partie de la génération, bon, sans vouloir mettre tout le monde dans le même panier, mais dans la génération un petit peu habituée au digital, on veut tout sur son téléphone, on veut tout dans sa poche. Moi, ma carte bleue, par exemple, pour faire un parallèle un peu intéressant, ma carte Oui. bleue, ça fait 2 ans, je sais pas où elle est. Elle est dans ma maison, c'est sûr. Mmh. C'est presque sûr. Ouais. En tout cas, on Je me te l'a le pas volé souhaite. parce que personne s'en est servi. Bon, ça fait 2 ans. Mais Yes. honnêtement, en fait, j'ai tout sur mon téléphone, j'ai l'Apple Pay, je pars en vacances. Mais oui, En fait, j'ai l'habitude, voilà, moi, ce que je veux quand je sors, j'ai mes clés de maison, mon portable, c'est tout, c'est rien ça, d'autre. Et c'est c'est vrai ça. que nombreuses fois, je me suis fait arrêter par la police pour des contrôles, hein, tout bête. Mmh. Ben, dans la voiture, à chaque fois, j'avais pas les papiers. C'est vrai Voilà, qu'à coup sur voilà. coup, j'avais pas les papiers. Donc le problème, je pense que, j'espère en tout cas, je pense pas être le seul à avoir eu ce problème. Je pense que c'est un problème qui doit parler un petit peu à tout le monde. Donc maintenant, Ouais, la ouais. question étant, c'est est-ce que cette solution-là est une réelle plus-value? À première vue, oui. Et la question suivante, ça va être comment tu t'y prends pour faire ça, concrètement? Yes, yes. Alors, je te confirme que c'est une réelle plus-value puisque voilà, tu as exposé ton cas et je te garantis que tu es pas le seul et ça n'est absolument pas générationnel. C'est pas, ça concerne vraiment tout le monde. Donc c'est côté utilisateur, c'est une vraie plus-value. Maintenant, côté professionnel, et donc c'est là où on va comprendre comment on va faire. Moi, j'ai été voir aujourd'hui, quasiment l'ensemble des corps des métiers du secteur, du secteur automobile. Donc les assureurs, les sociétés de leasing, les constructeurs, les, distributeurs, les réseaux de réparation, vraiment tous ces corps de métier. Et pour chaque corps de métier, on a un truc à proposer, on a un truc à vendre, on a, un pain point à résoudre, et c'est ça qui est formidable. Donc et quand je parle avec tous ces gens-là, et bien, en fait, ils sont convaincus, ils me disent: «Mais bien sûr, on a besoin de ça» et ça, c'est ce qui est extraordinaire. Alors pourquoi ça n'a pas été fait avant? Et après j'expliquerai comment on Ouais, va fonctionner. Donc pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce qu'aujourd'hui, en fait, tous ces corps de métier fonctionnent, de manière isolée. Ils fonctionnent en silo fermé. Ils ne dialoguent pas entre eux. Et à commencer par les constructeurs. Les constructeurs, en fait, gardent la data secrètement. Ils essayent en fait, de ne pas diffuser cette info. Ils vont à la limite permettre à quelques startups qui créent des boîtiers, tu sais, les boîtiers connectés dans les véhicules, qui vont te ouais. remonter le kilométrage, la consommation, ta J'imagine qu'ils les vitesse. vendent, ces datas, s'ils les gardent, Ils les bonnement. vendent, ils les vendent Oui, ces data. Mais ça s'arrête là et c'est pas ce qui nous intéresse nous. Nous, on a besoin de beaucoup plus d'infos que ça. Donc du coup, on s'est dit: «OK, pas de problème. Nous, les constructeurs, de toute façon, on va pas aller les voir». Moi, j'ai discuté avec eux, hein. J'ai discuté avec, des gars de Stellantis, j'ai discuté avec des gars de Renault, des gars du groupe VAG également. Donc ils te disent tous: «Ouais, non, c'est top votre truc», et puis après, poum, plus de nouvelles. Et tu sais pourquoi plus de nouvelles? Parce que eux mêmes essaient de faire ce genre de choses en interne. Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, ça ne marche pas ce qu'ils font. Donc ils essaient de faire en interne parce que, bah, une fois encore, ils veulent garder la main mise sur cette data. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que aujourd'hui, le consommateur, l'utilisateur en a marre de se faire enfumer par, tous ces géants qui, exploitent la data, sur leur dos. À commencer par les GAFAM, et aujourd'hui, de par la nature même justement du Web3, ce qu'on essaie de faire comprendre aux utilisateurs, c'est que leurs données leur appartient. Mais il n'y a pas que l'univers du Web3 qui dit ça. Aujourd'hui, l'Union européenne a travaillé sur ce qu'on appelle le Data Act, qui va entrer en vigueur, si je ne dis pas de bêtises, en 2026, et qui va obliger tous les fabricants, donc qu'ils soient constructeurs d'automobiles ou fabricants de smartphones ou de machines à laver, de permettre en fait aux utilisateurs de s'approprier leurs données. Et seulement avec l'accord des utilisateurs, alors ça va au-delà du RGPD, au-delà de toutes les réglementations qui sont nées pour protéger la donnée utilisateur, ça va bien au-delà de ça. Ça va obliger en fait à tous ces fabricants de ne pas exploiter la donnée sans l'accord de l'utilisateur. Donc ça, c'est hyper important. Mais on se doute bien que des géants comme les constructeurs, ils en ont rien à carrer de ce genre de choses. Ils vont se prendre des pénalités, mais ça va être bien moindre que ce qu'ils peuvent en tirer,
ce qu'ils peuvent tirer en fait de ces données en termes de données en fait à revendre, de données à exploiter, ainsi de suite. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est une application mobile entre les mains de l'utilisateur, connectée avec tous ces professionnels via des API, d'accord? Et en gros, une automatisation de ces informations. Je vais te donner un exemple très simple. Tu as ta voiture, Tom, tu as une échéance, on arrive à une échéance en fait d'entretien, Connect a détecté que tes plaquettes arrivent à maturité, ainsi de suite, Échéance parce que qu'on je mesure dépasse très souvent, pour être très honnête. échéance que beaucoup dépassent très souvent, beaucoup. Pourquoi? Parce que, bah, parfois, en fait, l'échéance arrive, tu es débordé ou alors c'est la veille de tes vacances, tu dis: «Bon, je ferai ça après les vacances» et puis arrivent les vacances, tu rentres, tu es débordé, tu as, roulé entre-temps, 3 000 kilomètres et tu dis: «Bon, allez, j'attendrai la prochaine révision» et ça, c'est véridique, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais entre-temps, tes composants vont s'user, ils vont, s'abîmer prématurément et ainsi de suite et là, ça va déglinguer ta voiture. Donc ce qui se passe, c'est que, nous l'idée c'est de détecter alors d'abord de te faire respecter les échéances tant que possible et de détecter surtout l'usure prématurée. Une fois fait, on va te dire: «Tom, attention, tes plaquettes arrivent à sont usées, veux-tu prendre rendez-vous?» L'objectif, c'est d'automatiser cette prise de rendez-vous avec ton centre auto préféré. Le jour J, bah, tu vas en fait faire ce qu'il y a à faire sur la voiture. Le technicien génère sa facture, te fait payer. Une fois que tu as payé, les informations viennent se déverser dans l'application, donc par voie d'API et nous, derrière, on va la stocker sur la blockchain, donc dans le NFT de la voiture. Voilà comment ça va se faire. Et ça va être pareil avec tous les corps de métier, hein, comment s'appelle, le contrôle technique, avec l'assurance, avec voilà, tous les acteurs. Il va y avoir des jeux d'update de pair à pair à chaque fois qu'il y aura un événement sur la voiture. Ok, Donc c'est comme ça qu'on collecte la data. ok, je vois. Bon, dans l'idée, toujours pareil, hein, comme tous les AMA, les amis, je donne quand même un petit peu mon avis. Dans Oui. l'idée, concrètement, moi, je trouve ça super intéressant. Ça répond à un vrai problème de la vie de tous les jours. C'est dans l'idée, c'est bon. C'est vrai que dans l'idée, c'est génial. Maintenant, c'est dans le concret. Et c'est là où Yes. je vais poser les questions un peu plus compliquées. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine déjà difficulté de mise en œuvre et est-ce qu'il n'y a pas des problématiques? Alors on va y venir de plus en plus parce qu'après je vais parler des NFT, etc. Oui. Je pense que tu toutes des questions qui arrivent, mais Bien sûr. déjà est-ce qu'il n'y a pas une certaine difficulté parce que là tu le disais, chaque corps de métier par exemple, tu vas voir le gars qui va te faire les freins, etc., etc. Ces gens-là, il faut quoi? Il faut qu'ils aient quelque chose de leur côté, il faut qu'ils aient aussi l'application, j'imagine, il faut qu'ils soient partenaires. Alors il faut qu'ils soient partenaires, oui, qu'ils aient l'application, non. En fait, on dialogue, par API. C'est-à-dire que notre en gros, sans trop rentrer dans la technique, notre système informatique va dialoguer avec leur système informatique, sur des entrées, bien spécifiques. Donc là, en l'occurrence, la transmission de la facture et la transmission du commentaire qui aurait été fait, par le technicien, plus, le kilométrage, en fait, toutes les informations qui sont contenues dans la facture. Donc le technicien, lui, n'aura rien à faire. On ne change absolument pas le métier du technicien. Il n'y a pas d'intervention supplémentaire. C'est juste au moment où la facture est payée, donc ça déclenche l'envoi des informations dans notre système. Donc pour ça, il n'y a pas de travail de leur part. En revanche, oui, bien sûr, la mise en œuvre va être complexe. Pas compliquée, mais complexe parce que il faut aller voir tous ces acteurs. Donc nous, aujourd'hui, on a pris le parti, dans un premier temps, d'aller voir les assureurs. D'accord? Donc là, je discute avec des gens comme la Fédération française des assureurs, qui regroupe bah, les 35 plus grosses assurances en France. C'est eux qu'on arrive à convaincre. Et d'ailleurs, on est quoi? On Bah, est tu vas pas les un. prendre un par un. Tu vas prendre Non, déjà, parce que c'est vrai non, que ça va être compliqué. dans l'idée, j'allais dire, voilà, pour démarcher, là, il faut aller démarcher des millions de personnes dans tous les sens. Ok, C'est ça. il y a des regroupements du genre qui permettent, bon, tu as ce regroupement-là, on peut dire que tu as déjà les assurances qui sont entre guillemets validées. Exactement. Tu as ça, tu as les fédérations. Les fédérations, donc là, on discute avec la fédération des équipementiers. Tu as, voilà, t'as plein de corps de métiers comme ça qui sont rassemblés soit en fédération, soit comment on appelle ça, en syndicat. Et donc, ce sont ces gens-là qu'on va voir. Et derrière, eux vont ensuite eh bien, pousser la solution à leurs adhérents. Donc, qui peuvent être des centres auto, qui peuvent être comment dire, des regroupements de garagistes également, indépendants, mais qui sont regroupés en corporation. Donc voilà, on va essayer de taper au plus haut possible pour ensuite redescendre vers le point de vente, le centre auto, le garage et Ok. ainsi de suite. D'où le fait que tu aies une application pour le particulier, on voit ça sur Oui, ton site, et une yes, application pour les entreprises. Ok, je comprends mieux. exactement.
Exactement. Concrètement, très concrètement, parce que c'est toujours pareil, hein, quand on veut faire un business, tout est beau, tout est limpide. Oui, Concrètement, où en es-tu dans ces démarches-là? Où en est l'application? Où en sont les partenariats? On en est où? Là, l'état des lieux concrètement oui. de ce projet-là? Yes. Très concrètement, alors, l'application aujourd'hui est disponible sur les 2 stores, donc on peut la télécharger, entrer les infos de sa bagnole et cetera. Aujourd'hui, en l'état, on rentre les informations manuellement. Donc, nous aujourd'hui, alors on est pour le moment sur le testnet pour le mint, du NFT de la voiture. Alors ce que je n'ai pas dit, donc j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais une voiture a son NFT, d'accord? Il n'y a qu'un NFT par voiture. Donc quand tu crées ta voiture dans, l'application, ça crée son NFT. Ensuite, à chaque fois qu'il y a un événement, donc une réparation, une maintenance, ou autre, ça vient updater le NFT. Donc ça, c'est ce qui est aujourd'hui sur le testnet, mais sera dans une dizaine de jours, sur le mainnet et ce sera vraiment en prod pour, tous les utilisateurs. Derrière, une fois que tu as rentré ces informations, on a ensuite une page de ce qu'on appelle de restitution, donc qui permet de lire, les informations de la voiture. Il n'y a pas besoin d'avoir un wallet pour aller, lire les informations. On a une page web qui retranscrit tout ce qui est écrit dans le NFT. Ça va permettre quoi? Ça va permettre en fait à l'acheteur de ta voiture, eh bien, de pouvoir accéder à un lien, sécurisé et unique, pour vérifier l'historique de ta voiture avant de l'acheter. Donc ça, c'est live, enfin en tout cas, c'est, sur le testnet et ce sera live dans une dizaine de jours. En parallèle de ça, aujourd'hui, on est en train de terminer le développement de l'application B2B pour les entreprises qui ont des flottes automobiles, puisque notre objectif aujourd'hui, c'est de commencer à générer du chiffre d'affaires, via les professionnels. Donc on leur vend une solution de gestion de flotte, d'accord? Qui est elle, assortie de l'application mobile pour les collaborateurs, donc pour les commerciaux, les techniciens. L'idée là-dedans, c'est de permettre en fait à l'entreprise d'avoir un meilleur suivi de sa flotte, auto, un meilleur suivi donc puisqu'on va pouvoir responsabiliser les collaborateurs, en les aidant à mieux entretenir leur véhicule de société, ainsi de suite. Et ça va permettre surtout de décharger l'entreprise, de décharger le gestionnaire de flotte dans la gestion, globale du parc auto. Donc on répond en fait à plusieurs pain points, mais et qui nous permettent de pousser, cette solution, en B2B. Donc ça, c'est pareil, ça va être live dans, normalement, fin novembre, mi-novembre, fin novembre. Donc ça, ce sont les produits en cours. Question partenariat, bah, là j'évoquais, les assureurs, j'évoquais, on discute aussi avec, une plateforme, de vente en ligne de voitures d'occasion. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut pénétrer le marché au travers des professionnels, puisque tu l'auras compris, ce qui nous intéresse nous, c'est pas que l'utilisateur, scanne sa facture et remonte les informations. Non, c'est que les informations viennent directement, des professionnels et c'est ces Ouais. informations qu'on va certifier sur la Si blockchain. je peux faire une petite aparté pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu la nuance, tu me dis si je me trompe, hein, bien évidemment, parce Oui, que j'assimile en même temps. La nuance étant de récupérer les datas directement au travers une API. Donc une API, c'est on va dire, c'est une interface logicielle qui va faire le pont entre c'est ça. le constructeur et l'application Connect. La Voilà. différence entre ça ou les récupérer soi-même, et ça faisait partie de mes questions, hein, pour être Oui. très honnête, c'est qu'il peut y avoir, je l'imagine, de la triche. Si c'est pas fait Et oui, automatiquement, tu peux t'amuser à faire des faux ci, des faux ça. Là, en c'est l'occurrence, ça. si triche il y a, c'est une triche qui a été notée par le professionnel dans son ordi, dans ses trucs. Donc c'est des trucs qui lui officiellement il va déclarer et assumer. Donc la C'est ça. différence elle est là, c'est sur la véracité des informations. Ça permet parce que ça faisait partie des problèmes entre guillemets Mmh. potentiels que j'avais identifiés en me disant oui ok c'est une application oui une fois que c'est mis sous on va y venir aussi l'NFT mis sous forme de Ouais. NFT elle est immuable je sais pas si c'est le bon terme on ne peut plus Oui, changer c'est ça. C'est ouh, ça. je commence à devenir Pas incroyablement mal. ouais non mais Tu emploies des c'est mots voilà compliqués. exactement mais non je me disais voilà ok elle peut plus bouger mais si elle a été rentrée et qu'elle est falsifiée dès l'entrée c'est bien beau d'arriver sur la blockchain et Ça de n'a dire pas de ça bouge sens. plus ouais, ça n'a plus aucun sens C'est donc ça. là effectivement l'intérêt il est pour toi et c'est là j'imagine l'un des plus gros points de friction des plus gros enjeux on va dire plutôt c'est Oui, d'arriver à bosser main dans la main et de dire aux professionnels vous avez besoin de cette application elle vous apporte ça.
C'est ça, c'est exactement ça. Alors comment on va faire le distinguo? Puisque on va quand même aujourd'hui, tu as quand même des gens qui réparent eux-mêmes leur voiture, qui la bricolent et cetera, et tu peux avoir vraiment des fans de voitures qui respectent, scrupuleusement la vie de leur voiture. Donc on va pas les empêcher de rentrer ces informations manuellement, puisque pour le coup, ils passent pas par des professionnels. En revanche, ces infos ne seront pas stockées sur la blockchain, donc ça, c'est super important. Et comment dire, tu auras accès en fait à la page de restitution de ces infos. Tu auras toutes les infos qui sont passées par la blockchain et donc validées par un professionnel. Tu auras une petite pastille, hein, qui indique en fait, que ça a été validé. Puis les informations non validées sur la blockchain sont juste à titre informatif et donc n'ont pas cette fameuse pastille. Par contre, pour l'acheteur, eh bien lui, ça lui permettra de faire le distinguo et derrière, bah, charge à lui de faire confiance ou pas, en ces, infos, non, validées, mais en tout cas, elles seront présentes, et voilà, donc le Tu prends distinguo toute la sera effectif. data, mais tu prends toute la C'est ça, data, mais tu hiérarchises quand même en disant voilà, là il y a une certaine véracité parce que c'est contrôlé, ça vient c'est de tel ça. organisme. Et là effectivement la prime, attention, c'est du déclaratif, ça peut être faux. Ok. Exactement, absolument. Ok, ok. Bon, moi, ce qui m'intéresse, et plus ça va aller, plus on va aller dans ce qui, je pense, intéresse les auditeurs. Hein, c'est toujours pareil, c'est quand Yes. même le but de savoir s'il y a moyen de spéculer dessus, quel est le lien Ouais. avec la crypto. Donc, avant d'arriver sur tout ce qui est aspect spéculatif, marketing et tout le tralala, parce que je pense on a déjà bien parlé du sujet, Oui. c'est finir sur l'aspect technique et l'outil en parlant du NFT. Parce que le NFT, Oui. il est quand même un petit peu au cœur de ce truc-là. Mmh. C'est ce qui en fait une application Web3 au final, hein, plutôt qu'une Ouais. plutôt qu'une application, parce qu'elle serait pas simple dans tous les cas, mais qu'une application Web2 classique, parce que tu pourrais récupérer les infos avec un autre système, pas forcément Oui, lier ça à la blockchain et au NFT. Pourquoi absolument. c'est NFT? Quel est l'avantage de ce NFT? Bon, là, on l'a un petit peu dit, mais Oui. si tu peux rentrer un peu plus dans le détail là-dessus et nous expliquer un petit peu les enjeux, parce qu'il y en a Oui. forcément. Exactement. Alors, déjà pourquoi un NFT? Alors d'abord pourquoi la blockchain? Hein, on l'a évoqué, sécurité de l'information, et surtout immuabilité. Donc c'est le mot magique que tu employé tout à l'heure. Comment dire? Un cas simple, hein, au-delà des factures, falsifiées et cetera, c'est le kilométrage. Aujourd'hui, une fois que le kilométrage est inscrit et puis on l'inscrit donc quand il y a un événement, hein, quand, le véhicule passe chez un professionnel, quand tu regardes ta facture, il y a toujours le kilométrage à date de ta voiture. Donc là, le kilométrage est validé. Et puis ensuite, comme on a dans l'application, on a la possibilité en fait de mesurer ta conduite, hein, puisqu'on va mesurer ta consommation de CO2, on va t'aider à conduire de manière plus souple et ainsi de suite, et de réduire ton empreinte carbone, ce qui est très à la mode en ce moment. Bah, pour ça, en fait, on a le déplacement de ta voiture. Et donc, du coup, on est capable de calculer le kilométrage. Donc, ce kilométrage, on va en fait, le calculer quotidiennement et on le validera au passage, donc chez un professionnel. Donc ce type d'infos, à partir du moment où elles sont stockées sur la blockchain, évidemment, si tu veux t'amuser, toi, à réduire, de 30 000 kilomètres, en fait, ta voiture avant de la vendre, tu pourras le faire sur le compteur. En revanche, si le gars consulte les infos sur la blockchain, il va dire: «Hop, il y a un problème» et Ouais, ça, là, on ne je comprends. l'enregistrera pas. Voilà, Mm, donc ça, c'est super important. Et pour moi, le NFT, c'est sa véritable valeur, avant tout, c'est ça, c'est d'éviter toute forme de modification de l'information. Ensuite, sur un aspect beaucoup plus pratique, quand tu vas vendre ta voiture, tu vas transférer le NFT à ton futur acheteur, et qui lui ensuite updatera le NFT, tout au long de sa propriété. Et de la même manière, quand lui vendra le véhicule, eh bien le NFT sera vendu avec le véhicule et ainsi de suite. Donc le NFT devient quelque part une sorte de certificat d'authenticité de l'historique du véhicule. D'accord? C'est le jumeau numérique de la voiture. Alors comment ça va se faire? Eh bien, dans l'application mobile, tu vas dire, «Je supprime ma voiture», d'accord? Parce que, en fait, elle t'appartiendra plus et tu vas dire pourquoi. Soit je la vends, soit je la donne, soit elle part en destruction parce qu'elle part à la casse, parce qu'elle est irrécupérable ou peu importe. Dans ce troisième cas, le NFT est désactivé, d'accord? Il existera toujours sur la blockchain, mais il n'aura plus de propriétaire. Dans les 2 premiers cas, je vends ou je donne, tu vas devoir en fait transmettre les coordonnées ou en tout cas soit l'email, soit le téléphone de ton acquéreur. Et nous ensuite, on lui envoie une notification, d'accord? Il reçoit cette notif, l'invitant à télécharger l'application ou s'il a déjà l'application, en fait, l'invitant à uploader ses informations, carte grise, et ainsi de suite.
Et une fois qu'on a ces informations vérifiées, eh bien là, on lui attribuera le NFT. Donc ce NFT a vocation à transiter de propriétaire en propriétaire et suivre la vie de la voiture tout au long de, enfin suivre la voiture tout au long de sa vie. Donc du premier kilomètre jusqu'à la mise au rebut. Et tu as répondu à une de mes questions, ce que j'allais dire. Et si les gens, par exemple, ils s'en foutent. Moi qui suis très laxiste, Ouais. moi il y a quelqu'un qui vient qui me dit télécharger l'application, tu vas suivre ton jumeau. C'est nouveau, c'est pas encore adopté, etc. Moi je suis le premier à pas le faire. Je veux dire, je m'en Oui. fous, on fait les papiers, j'achète la voiture. Et il est où ce NFT? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Où va-t-il? Alors, ce NFT, bah, lui, il reste sur la blockchain, d'accord? Donc, ton acheteur, bah, n'aura pas la chance d'avoir le NFT. Si jamais il entend parler de Connect ou alors s'il est déjà adepte de Connect, il va dire, bah, tiens, je vais réclamer mon NFT. Donc, je vais, en fait, en enregistrant la voiture, il va vouloir, en fait, non, pardon, dit autrement. S'il n'a pas encore l'application, pardon, s'il n'a pas encore l'application, il va télécharger l'application, il va rentrer sa voiture. Et en rentrant sa voiture, il va pas pouvoir minter le NFT puisque, cette voiture a déjà un NFT. Donc nous, on aura une notification et ensuite, eh bien, on se rapprochera de l'utilisateur en disant, bah, «Prouve-nous que, la voiture t'appartient», donc via la carte grise, mais qu'il aura déjà quand même rentré dans l'application et là, on fera le rapprochement entre la carte grise et le NFT. Le NFT, on peut pas en minter un nouveau. Pourquoi? Parce que, il y a un numéro en fait, hein. La voiture a ce qu'on appelle un numéro VIN, c'est un numéro international d'identification et le NFT est rattaché au numéro VIN de la voiture. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas avoir 2 NFT pour une seule voiture. Donc voilà, donc si toi tu joues pas le jeu en transmettant le NFT, et bien à un moment ou à un autre, ce futur propriétaire, lui fera une demande ou pas, peut-être pas lui, peut-être celui d'après, fera la demande et on pourra lui En fait, attribuer son là, il y a un NFT. aspect centralisé où, alors attention, hein, centralisé Oui. pas forcément Oui, dans le oui, mauvais oui. terme, parce que les gens de la Oui, crypto veulent du décentralisé partout. Hein, mmh. voilà, il faut recontextualiser. Là, en Ouais, l'occurrence, il y a un aspect centralisé où vous êtes le tiers de confiance ouais, et vous vérifiez les infos, etc., etc. Ok. exactement. Euh, Alors juste par rapport à la oui, centralisation, excuse-moi, mais effectivement aujourd'hui on est une entreprise et tu l'as dit au début, on est une entreprise web 2 avant tout. C'est-à-dire que quand on va discuter avec des institutionnels, avec des corporates et cetera, on peut pas parler de décentralisation. On est une entreprise, ils ont besoin d'avoir en face d'eux des gens qui, prennent des décisions et surtout des gens sur qui il faut taper et ils peuvent taper si jamais il faut taper. Donc on est obligé d'avoir cette forme de. Alors moi, je j'utilise pas trop le terme de centralisation, j'utilise le terme d'orchestration. On est des orchestres de tout cet écosystème et on est les orchestres de la data dans cet écosystème. Mais ça c'est oui, effectivement, ça c'est joliment reste, dit, c'est mmh, voilà, centralisation, joliment dit parce que c'est t'es plus bon. joli. Moi, j'aime bien la musique, d'orchestre, ouais. Non, mais je suis d'accord. Voilà, moi après mon avis, tu le connais. Moi, je suis à la base d'un profil du Web 2. Hein. Ouais, Donc moi, c'est vrai que j'entends partout décentraliser, décentraliser. On veut tout décentraliser. Centralisation, c'est horrible. ça a Mais ses bon, au bout d'un limites. moment, ça, voilà, ça a ses limites. Mmh, C'est pas pour, ça dépend le cas d'usage. Là, en l'occurrence, une société comme ça, complètement décentralisée, autonome, c'est plutôt un bateau sans capitaine. Quoi. Là, il y a c'est un plutôt peu ça. un gros problème. Donc, ok. En l'occurrence, vous êtes le tiers de confiance et vous pouvez faire le rapprochement. Les voitures ayant un numéro qui les identifie, qui n'est pas censé être falsifiable, vous Oui, pouvez faire les rapprochements. Les NFT, tout yes, pareil, on peut pas s'amuser, on sait ce qu'est un NFT et on va pas le réexpliquer. Donc, on peut pas s'amuser à tricher avec la blockchain. Ok. yes. Question. Et là, là, j'arrive dans les questions un peu plus relou. Oui, Désolé du terme, mais on en avait parlé. Il y avait un point de friction sur le fait d'avoir les datas, parce que toi, tu voulais récupérer les datas donc au travers les métadatas du NFT, tout oui, simplement. Et il y avait à l'époque un enjeu en fait à ce niveau-là pour que les gens comprennent, c'est que certaines datas que tu vas récupérer devaient être visibles des gens ou pouvaient être visibles. Tu me dis oui, si je me trompe, hein, je oui, synthétise. oui, Et certaines datas devaient être privées euh, pour X ou Y raison. Vous allez les yes, exploiter parce qu'il ne faut pas que les autres personnes puissent aller sur la blockchain et voir toutes vos informations. Donc, il fallait qu'il y en ait des privés. oui, Problématique étant, la blockchain, c'est un livre ouvert. Voilà. oui, Donc là, il y avait une question de quelle était la solution. Moi, j'avais mis personnellement une solution, mais qui a un coût énorme, c'était d'avoir une blockchain privative, ou oui, alors tout simplement d'abandonner l'idée d'avoir des données cachées. Je m'en oui. suis arrêté là. Je ne sais pas où on est. Donc si tu peux Alors, nous il s'est éclairer. passé effectivement pas mal de choses, entre-temps. Donc la solution qu'on a trouvée, donc, je sais pas si tu te souviens, mais au départ, on était parti sur la blockchain, Algorand. Oui, Voilà et donc aujourd'hui, le token est toujours sur Algorand. En revanche, la solution, on l'a développée sur, Avalanche.
Alors pourquoi Avalanche? Parce que, d'abord Algorand en fait ne nous convenait plus techniquement parce que, elle n'était pas, EVM compatible et donc ça il y avait pas mal de freins, pour de enfin de freins techniques et puis, pourquoi avoir choisi Avalanche? Parce que Avalanche a ce qu'on appelle des subnets et les subnets répondent à des besoins, justement, de confidentialité de données. Un subnet, c'est comme une blockchain privée finalement, mais ça reste quand même, rattaché à Avalanche, donc sur la couche, d'Avalanche. Donc on bénéficie quelque part de l'infrastructure et de toute la technologie d'Avalanche, mais en ayant un sous-réseau, qui nous est propre. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à trouver cette solution. Et effectivement, aujourd'hui, on a besoin, d'avoir des données qui soient pas en fait, ouvertes à tout le monde puisque, les gens, qui vont venir taper, sur la blockchain, qui vont venir recueillir des informations, sont des entreprises comme les constructeurs qui eux-mêmes ne partagent pas l'info. Rappelez-vous du début, de Llama. Donc il y a aucune raison pour qu'on leur donne des infos gratuitement. Mais en plus, nous, dans l'idée, pour que les utilisateurs jouent le jeu, on leur dit: «Vous partagez» alors d'abord et ça c'est super important et j'insiste là-dessus, on est, RGPD, compliant. Donc déjà, on respecte donc tout ce qui est imposé par l'Europe en termes de confidentialité des données. Mais on va plus loin. C'est-à-dire qu'on dit aux utilisateurs: «Toutes les données qu'il y a dans votre application ne sont pas partageables à votre insu. On les partage que si vous autorisez, Connect à le faire et ça, ligne par ligne. C'est pas: «Je partage tout et basta», non. C'est: «Je partage mes données de conduite avec mon, assureur ou pas. Je partage mes données d'historique avec mon réparateur ou pas» et ainsi de suite. Mais si je partage mes données, évidemment, je vais en être récompensé. D'accord? Et donc là, on est un petit peu plus Web3 que Web2. On n'est pas un GAFAM, un Facebook ou Amazon, qui, exploitent nos données sous prétexte que, Facebook et Amazon sont gratos. Non, nous, l'application, elle reste gratuite aujourd'hui pour l'utilisateur. En revanche, on va devoir gagner de l'argent quand même. On reste une entreprise qui a besoin de vivre. Donc ces données vont pouvoir être vendues, à, tous ces acteurs, mais une partie du chiffre reviendra aux utilisateurs. Donc là, voilà, on respecte un peu cette notion de propriété de la data, et donc pour avoir cette data, je dirais protégée, il faut effectivement qu'on ait une blockchain privée qui coûte très, 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 très cher et ça, on en avait déjà parlé et effectivement le subnet d'Avalanche répond parfaitement à ce besoin. Bah déjà, je suis content que tu aies trouvé une solution. Je suis un peu plus Merci. triste que ce soit pas moi qui ai pensé, ou mon développeur. Non, Mais maintenant tu le sais. maintenant, je le sais. Non, mais oui, je l'apprends tous les jours. Voilà l'intérêt d'écouter les AMI quand même. Yes. Bah, c'est bien parce que là, ça fait un petit peu, ça va faire le lien avec ma question d'après parce que c'est ce qu'on cherche ici, hein, un petit peu tous, c'est découvrir des projets, voir si ça vaut le coup d'entrer, de spéculer ou pas. Et donc là, Oui, forcément, toi, tu as un token, puisque tout ce qui est NFT et tout ça, vous l'avez compris, ce sont des NFT, là, en l'occurrence, qui n'ont pas propriété, enfin, qui n'ont pas objectif de trade, de non, spéculatif ou quoi que ce soit. C'est non, vraiment là de l'utilitaire, pour le coup. On peut vraiment le dire pour une fois, je pense. c'est Donc là, en ça, c'est ça. l'occurrence, toi, tu as un token, tu as un jeton. Oui. Euh, Si je ne dis pas de bêtises, qui n'est pas encore lancé, ou alors Non, je il n'est suis pas il n'est vraiment pas plus sur au un courant. exchange encore. Non, non, Pas non, non. encore, voilà. Donc toi, tu vas avoir un token, et la question étant, c'est, mais bon, tu l'as dit déjà, hein, mais si tu vas pouvoir le confirmer, quel est l'intérêt et quel est le lien entre le token et ce business? Parce que le business, on l'a Ouais. vu, il a l'air, bon, les gens se font leur avis, il a l'air intéressant dans le fond. Sur la forme, tu as l'air de savoir où tu veux aller. Après, ça, c'est aux gens de juger si c'est faisable, pas Yes. faisable, etc. Moi, j'ai mon avis là-dessus. C'est vrai que je trouve ça ambitieux, mais vraiment passionnant. Yes. Donc c'est un truc qui me plaît. Euh, mais concrètement, après, voilà, comment ça se traduit sur le token? Moi, si demain j'achète $1000 de token, quel intérêt j'ai de le garder? Pourquoi je vais le holder? Mmh. Comment j'y gagne? Voilà. Ouais, absolument, absolument. Donc il y a effectivement, il y a quand même un lien entre l'application et le token. On a parlé de gamification, de challenger en fait les utilisateurs pour notamment réduire leur empreinte carbone et ainsi de suite. On a parlé de récompense quand je transfère ma data aux professionnels. Et bien tout ça en fait, les utilisateurs, seront donc les récompenses, les points qu'ils vont gagner, c'est du token en réalité. Donc nous aujourd'hui alors Heu, pour le moment, on ne parle pas de token aux utilisateurs. On parle même pas de NFT.
On parle encore moins de blockchain puisqu'on va adresser, tous les conducteurs, donc qui peuvent être des jeunes, qui sont, très tech, très, blockchain ou des beaucoup moins jeunes qui n'y connaissent absolument rien. Donc on ne va pas les embrouiller avec ça. Si on veut une adoption massive de notre solution, il faut parler Web 2 pour le moment. Application mobile, sécurité, données, point de fidélité. D'accord? Oui, les utilisateurs de l'application, proprement C'est dit, ça. donc que ce soit côté pro ou côté particulier, ils en ont un peu rien à carrer, hein, on va dire Absolument. tel qu'il en est. De tout le côté crypto, j'ai même envie de dire la solution NFT est intéressante pour expliquer, pour entrer dans le détail, mais même Mmh. du côté utilisateur, on n'a pas besoin de le ressentir, de Non. comprendre la blockchain, d'être intéressé à la blockchain. Puis des fois, c'est même selon les périodes, hein, en bear market, c'est Mmh. presque péjoratif de dire la Et crypto oui, et la blockchain. Donc ça peut être un frein. Après, c'est je dis ça. bien selon les périodes, hein, parce que des fois c'est hype, c'est nouveau, c'est la Ouais, technologie qu'il ouais, faut, et des fois c'est horrible, c'est voilà. Donc là en ouais. l'occurrence, il n'y a même pas besoin de rentrer là-dedans. Donc pour l'instant, tu es vraiment dans une Exactement. stratégie Web 2, tu as une application, elle tourne avec une tech Web 3, mais ça c'est ton problème. C'est comme moi là, on utilise C'est le ça. téléphone, je cherche pas à comprendre comment marchent les antennes et comment ça fonctionne. Je m'en fous, je l'utilise. Exactement. Donc toi, tu es Exactement. là-dedans. Mais Voilà. concrètement, les gens qui sont Donc ici, qui écoutent, eux, ils veulent savoir quel est l'intérêt quand même. absolument, absolument. Donc du coup, on a parlé des points de fidélité et cetera. Donc tout ça, c'est le token, en fait, qui va faire vivre, ce programme de fidélité, qui va faire vivre ces récompenses qu'on distribue aux utilisateurs, donc qui vont être transformés, hein, au bout d'un moment, qui vont être transformés en euros, qui vont être transformés, en moyens de paiement. Donc le token va servir, entre autres, à ça. Il va servir également et ça, c'est là aussi la magie du subnet d'Avalanche, c'est que tu peux utiliser pour les frais de transaction de la VAX, mais tu peux aussi utiliser ton propre token, d'accord? Pour assurer les frais de transaction. Donc J'apprends des choses, hein. Là, c'est intéressant. En vrai, tu vois, tout mais ça, c'est je savais génial, pas. Ouais, ouais, c'est ouais. génial et du coup, tu peux, en fait, ton token, en fait, à chaque transaction va servir, va être utilisé, va être dépensé et donc c'est là où on va créer une économie supplémentaire du token. Donc alors il y a ça, il y a, on a discuté avec certains professionnels, donc un réseau, de réparation. On a discuté de la possibilité de créer une offre commune, packagée en jetons. En gros, les utilisateurs peuvent acheter des jetons de service. Et donc du coup dire: voilà, quand je vais faire ma vidange, ça va me coûter 3 jetons. Quand je vais faire, ma révision, machin, ça va me coûter Ouais, 10 je vois que tu jetons parles pas en crypto, hein. et Tu es non, vraiment dans le Web et 2. non. Voilà, c'est des Ben jetons, oui, c'est OK. exactement et ces jetons, en fait, derrière, et bien, quand on préachète des jetons, ce sont des tokens également. Donc voilà, donc le token va servir à toutes ces choses-là dans la vraie vie pour les utilisateurs. Et puis côté, holder, côté, staker, parce que l'objectif, c'est d'expliquer et d'ailleurs on peut le comprendre très facilement, hein. On adresse le secteur de la voiture. La voiture, c'est, dans le monde, c'est plus d'1 milliard de véhicules. C'est plus de 2 milliards d'utilisateurs, dans le monde. C'est, 230 millions, de transactions annuelles, donc transactions achat-vente de véhicules. Donc autant dire alors aujourd'hui, j'ai pas la prétention de dire qu'on va couvrir le marché entier dans le monde. En tout cas, c'est ce que j'aimerais, j'ai envie de devenir l'Amazon, de la bagnole, mais autant dire que le marché est très, très, très vaste. Donc si progressivement, en fait, on gagne des utilisateurs, on gagne des marchés, on gagne, des pays, et cetera, eh bien, c'est autant, de fois qu'on va pouvoir utiliser et faire vivre le token. Donc pour un holder du CDK, c'est la possibilité en fait de voir, ce token utilisé de plus en plus, prendre de la valeur, et puis derrière, voilà, derrière se dire: en fait, J'ai j'ai une fait un bon série de placement. questions qui me vient. J'ai une série de questions qui me vient. Bon, là, tu as compris, hein, attention, on est dans la problématique tout le temps. Moi, c'est pour voir les points de friction. Oui. Deux questions. Première question, bon là tu vas distribuer des récompenses, etc. Ça c'est génial, hein, c'est comme les tokens qui ont des rewards pour X ou Y raison. L'argent sort, c'est Mmh. une chose, il faut qu'il rentre. Donc Oui. j'imagine qu'il y a un système de buyback de votre côté, quelque chose Et qui va oui. permettre. Oh, voilà, donc ok, ça je comprends. Vous avez un business, il crée du CA. Ce CA, une partie, boum, est utilisée. Vous faites monter la valeur du token ou en tout cas, vous injectez dans le token. Après, il y a Oui. quand même un aspect spéculatif, si je comprends bien, Mmh. où on peut trader, monter. Ok. Problématique, donc là, c'est la deuxième question. C'est peut-être moi qui comprends pas, mais c'est la première problématique qui me vient à l'idée. C'est de me dire, ok, donc vous allez distribuer sous forme de jetons. Tout à l'heure, tu m'as dit, on va Oui. donner par exemple 3 jetons pour faire
telle action, d'accord, peu Oui, importe. Mais ces jetons, si le prix fluctue, comment tu fais pour donner 3 jetons? Je m'explique, si demain ton token il vaut 1 dollar et si demain il en vaut 1000 dollars, si tu oui, donnes 3 jetons, d'un côté tu donnes 3 dollars, de l'autre côté tu donnes 3000. Alors est-ce qu'il y oui, a quelque chose que je n'ai pas saisi? Est-ce qu'au final vous donnez pas en jetons, vous donnez des jetons, mais vous donnez l'équivalent en valeur c'est euros? ça. Comment vous fonctionnez? C'est exactement ça. Alors, pour faire simple, en fait, j'ai dit donc des jetons sont des tokens, mais en fait, ils seront calculés en fait en live. Un Donc jeton n'était pas égal à un token. Un jeton est un égal à une jeton n'est pas un certaine token. valeur fixe. Ok. Ok. Absolument, absolument. Oui, parce que sinon, sinon, à un moment, si tu auras tes 10 jetons qui vaudront, j'ai une connerie, 50 centimes, et puis une autre fois, ils vont valoir 10 dollars. Mais par contre, ton service à acheter, lui, il vaut peut-être 10 euros. Donc on peut pas se permettre. Donc effectivement, il y a une corrélation qui va se faire en fonction de la valeur du token à date. Donc ça, c'est le premier truc. Pour ce qui est du buyback que tu as évoqué, euh, quand par exemple, heu et ça, c'est des choses qu'on est en train de discuter, hein, avec certains professionnels. Quand tu emmènes ta voiture chez le garagiste, aujourd'hui, quand tu l'emmènes, comment dire? Dans un centre auto, ce qu'il faut savoir, c'est que les clients de centre auto sont très, très volatiles. Tu vas chez Noroto, Feu Vert, Midas, en fonction du prospectus que tu auras eu dans ta boîte aux lettres. Et donc pour le coup, nous, ce qu'on propose en fait à ces gens-là, c'est de fidéliser leur propre clientèle. Et pour fidéliser leur propre clientèle, on leur dit, bah voilà, nous on sait que Tom, la dernière fois, il a été chez Noroto. Euh, Dès qu'on détecte un problème sur sa voiture, on va lui dire, veux-tu prendre rendez-vous chez Noroto? Mais pour que Tom revienne chez Noroto, bah, il faut que Noroto lui reverse quelque chose, il faut qu'il le challenge. Et donc on prend en fait un pourcentage de la facture qu'on va reverser à l'utilisateur en cashback, et il y a une partie qui va rémunérer Codnect pour le service rendu. Et c'est ce cashback en fait qui va être comment dire, qui va transiter par le token, puisqu'il y a un moment où on va devoir le garder pour le reverser si jamais tu retournes chez Noroto. Tu vois? Donc il y a aussi ce flux en fait entre la monnaie fiat, l'achat du token chez nous et le reversement ensuite sur ton application. Puis au moment où tu vas le transformer en moyen d'achat, eh bien ça va repasser en fiat également. Donc voilà, il y a un circuit qui va se faire de cette manière-là et qui va permettre, une fois encore, de faire vivre, de faire vivre le token. Question aussi là-dessus, sur ce circuit-là, vu qu'il y a de la conversion euro, enfin token, fiat, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes niveau les fameux 30%, la flat tax, etc., etc. À ce niveau-là, alors, je suis pas spécialisé, mais je sais qu'à chaque Alors, fois qu'il y a une conversion, mmh, il y a souvent problématique. Qui plus est, on est dans un contexte où niveau crypto, ça évolue pas mal. ouais, Il y a le cadre Mika qui va passer et avec ça, beaucoup d'autres choses qui vont arriver. Donc, c'est susceptible de changer. Les règles d'aujourd'hui sont peut-être pas les règles de ouais, demain. Donc, est-ce qu'il y a des exactement. enjeux de ce côté-là? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, ça fonctionne comme du cashback. C'est un principe de cashback, tout simplement. Et le cashback aujourd'hui n'est pas sujet à imposition. C'est une remise sur tes achats. C'est du 2%, du 3% et autres. Donc ça reste ni plus ni moins du cashback. En C'est pas une revanche, nous, plus-value. c'est pas une plus-value. Non, parce que c'est un pourcentage sur la facture. C'est pas un pourcentage en plus, c'est un pourcentage de remise. C'est un pourcentage remisé. Donc ça n'est pas une plus-value. Et par contre, nous, c'est dans notre mécanique à nous, donc en background, qu'il y a ces transferts qui sont effectués. Mais pour l'utilisateur, ça n'est ni plus ni moins que du cashback. Ok, ok, ok. Je pose des questions. Moi, très Ouais. sincèrement, je suis très transparent. Autant il y a des sujets que je maîtrise à 400%. Ce genre de sujet-là, là, je peux pas vous dire si ça fonctionne comme ça fonctionne pas. Donc, je pose la question. Yes. Puis répondu et Mais voilà. comme tu Après, à dis, de chacun. toute façon, la régulation évolue en permanence. Donc, une fois encore, ce qui est vrai aujourd'hui le sera peut-être pas dans un an ou dans 2 ans. Et il va falloir trouver d'autres systèmes. Mais C'est le en tout cas, principe le d'une principe est le entreprise, même. hein. C'est le C'est ça. principe d'une entreprise. Une entreprise, c'est des problèmes tous les jours. Ou alors, il y a que moi qui ai ce genre d'entreprise-là, mais c'est des problèmes tous les jours. Et c'est d'être challengé pour les régler. Bon, ben, peut-être que demain, la législation, elle va changer ici. Peut-être qu'elle changera pas ailleurs en Europe. Ou peut-être que ce sera tout en Europe, mais qu'il y aura moyen de mettre une holding ailleurs. Ou peut-être qu'il faudra changer ici, changer ça. Exactement. Ça veut pas dire que, attention, c'est grave, c'est la mort. Mais je le soulignais parce que j'essaye de te trouver des points de friction. J'essaie de te trouver des problématiques. Visiblement, tu en as quand même beaucoup moins qu'à l'époque. Et Exactement. visiblement, tu as quand même réfléchi, puisque tu as la réponse qui vient facile, à toutes les petites choses qui, moi, me viennent, en tout cas,
à première vue à l'esprit. Donc, on est sur un projet qui est apparemment réfléchi, travaillé, mûri, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est plaisant à voir. Écoute, Et on a eu le temps, on a eu le temps de le mûrir en tout cas. On a eu le temps ouais, de le ouais, mûrir. ouais. Ça, pour rappel, voilà, ça fait quand même un petit moment. Tu avais fait une levée de fonds qui était quand même assez intéressante pour quelqu'un qui était pas trop côté Web3, parce que c'était une levée de fonds Ouais, qui est un peu plus, voilà, côté, on va dire, Web2. Tu avais levé ouais, combien pour rappel, pour un peu, tu sais, les gens assimilent des fois la levée de fonds à l'importance du projet, ouais. même s'il y a un lien de cause à effet, c'est pas que ça, mais tu avais levé combien pour rappel? Alors, on avait levé en token près de 600 000 dollars. Mhm. Donc ça, c'est avec, comment dire, dans le premier et deuxième round de notre private sale. Oui. Et puis en standard, on a levé alors un peu moins, on a levé 100 000 euros, donc en donnant des parts de la société. Mais en tout cas, en token, oui, on a levé Tu as quasiment levé 600 000. 700 000 Ouais, en tout, ce qui est une c'est somme ça. pour réaliser un projet qui permet de faire énormément de choses. Qui Ouais, plus est, moi, ce qui m'inquiétait à l'époque, et on en avait parlé et j'en reparle, c'était ce ouais, point de friction-là qui était la problématique avec la blockchain. Et c'était pour moi l'endroit où il y avait le plus gros doute, puisque moi, avant ouais. de te recevoir l'interview, je suis quelqu'un qui m'intéresse aussi au projet. Hein. Donc moi, le Yes. projet m'intéressait, mais comme tu l'as vu, je cherche les endroits où ça peut bloquer. Hein. C'est ça que je regarde sur les projets, pas que les Bah beaux oui. côtés, parce que ça, c'est facile. Et c'était vrai que là, je me disais, oula, même avec des gros sous, il faut de certaines capacités techniques. Tu avais quand même, je sais pas où tu en es dans les finances, mais utiliser quand même pas mal d'argent pour du marketing, pour certaines Oui. choses, pour ton équipe, pour travailler. Puis ça fait un moment. Donc c'est vrai que moi, il y avait ce côté-là qui me faisait beaucoup peur et qui était pour moi vraiment un point vraiment très costaud, quoi, très 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 Ouais, problématique. Et là, en l'occurrence, il a été effacé ce point-là apparemment. exactement. Donc là, c'est quoi la suite? Parce qu'au final, tu me dis que ça va sortir dans. Parce que moi, j'ai pas pu trop suivre, hein, parce que je fais pas Ouais. mal de choses à côté. Mais concrètement, c'est quoi la suite? C'est quoi ton plan d'attaque? Parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment dirigé Web 2. Est-ce qu'il te reste encore les moyens de faire ce que tu veux faire? Parce que j'imagine qu'il faut quand même encore des sous pour payer l'équipe, pour continuer à pousser niveau marketing, parce que là, il va y avoir Mm. un besoin d'adoption, tout ça. Donc, c'est quoi la suite et comment tu vas t'y prendre? Yes. Alors la suite, bah, évidemment sur un plan technique, c'est encore du développement puisque, tu l'auras imaginé et tu sais très bien comment fonctionne, développement d'une app, c'est presque sans fin. Mais là en tout cas, prochaine étape sur la blockchain donc c'est, donc là, comme je disais, la plateforme NFT, est prête. Elle va passer sur le mainnet, dans une dizaine de jours. Là on va attaquer le développement du subnet. Donc là pour le moment on est sur la sidechain, dans un premier temps. Donc directement sur le layer d'Avalanche, et on attaque le subnet là. On est en train de travailler sur les specs techniques et donc ça va être le prochain chantier. En parallèle, donc, bah, pour financer tout ça, évidemment, il y a deux solutions. Soit on finance de manière organique, hein, puisqu'on va commencer à vendre la solution de gestion de flotte pour les entreprises courant novembre. Donc là, Donc tu on peux va, déjà commencer, même si demain, parce que c'est ça aussi la question, parce que ouais, souvent, des projets de cette ampleur-là, parce qu'il y a quand même une certaine ampleur, ouais, sont soumis à des levées de fonds interminables et c'est assez ça. conséquentes. Et des fois, ça peut bloquer, des fois, ça passe, hein, et des fois, ça passe pas. Là, en Exactement. l'occurrence, tu as cette solution bis et plutôt, on va dire, un peu meilleure quand même, Mmh. qui est le fait de pouvoir faire du CA au travers de cette solution-là. Cette C'est ça. solution-là, tu commences à avoir un petit peu des clients, tu as des demandes réelles, tu commences à rentrer un petit peu de CA. Ça se situe comment, ce truc-là, où Alors, on est vraiment dans l'inconnu encore? non, non, alors on n'est pas du tout dans l'inconnu. On n'a pas encore commencé à rentrer du CA. Par contre, on a déjà, des clients qualifiés, des prospects, ils sont pas encore clients, ce sont des prospects qualifiés, donc à qui on a présenté la solution, et qui sont OK pour faire un test, avec nous. Donc aujourd'hui, en fait, on a en base plus de 600 clients, 600 prospects, j'insiste, pardon, c'est pas encore clients, mais prospects, 600 prospects entreprises, donc qui représentent, alors j'ai plus de tête, mais quelques centaines de milliers de véhicules. Et en revanche, sur les 600, on a presque 30 prospects qui veulent démarrer l'application, qui veulent en Ouais, fait qui la sont tester. réellement qualifiés et Voilà. prêts à passer à l'action. OK. Exactement, et cela représente 46 000 véhicules.
Donc, au total, hein, sur les 30 entreprises. Donc ça, une fois que la solution est prête, courant novembre, sont des clients qu'on va pouvoir, onboarder, directement. Alors bien sûr, il y aura, de la gratuité au début, hein, puisqu'ils sont, ils vont être pilotes pour nous, mais ensuite nous on vend, pour cette cible-là, on vend l'application en mode SaaS, donc c'est de l'abonnement mensuel par véhicule, hein. Donc, C'était assez bas, j'ai vu sur le site. Enfin, c'est des prix qui sont très accessibles. oui, C'était 7 euros, je crois, c'est ça? c'est ça. En Hors fait, taxe. ça démarre à 3 euros et ça va jusqu'à 7 euros hors taxe. Donc là, on a voulu être très, très agressif dans le pricing. En revanche, au vu de la valeur ajoutée qu'on apporte, les prix risquent d'augmenter. Mais là, on a voulu être hyper, hyper agressif Ouais, tu pour veux attaquer faire le ton marché premier rapidement. pas dans le marché, oui, voilà, ça C'est se ça, comprend. c'est ça. Je comprends très bien. Ok, Exactement. ok, ok. L'objectif étant, bah, comme tu l'as dit, de pas compter que sur les levées. Moi, je suis pas un mec qui veut lever en permanence et ne compter que sur les levées, parce que quand tu lèves, tu te dilues également, ça faut jamais l'oublier. Et non, moi aujourd'hui, ce que je veux d'abord, c'est consolider, lever tranquillement. Là, on a notre deuxième levée en cours, donc là, on cherche à lever je parle pas en token, hein, je parle en traditionnel. On cherche à lever 1 million d'euros, donc ce qui est pas une somme énorme, mais c'est pas une petite somme non plus. Ça reste un Donc million, ça à reste, peu près. voilà, ça reste quand même 1 million. Et À ouais, c'est quelque chose ça, près. c'est Ouais. ça. Donc voilà. Mais je ne veux pas que compter là-dessus. Je veux rester quand même indépendant dans mon planning quelque part. Mais il est vrai que si le million arrive, ça va accélérer grandement les choses. D'abord en termes de dev, mais aussi en termes de marketing. Donc ça, Tu t'y ouais, prends ça va être une comment grosse bouffée concrètement d'oxygène. pour cette levée de fonds là? Tu attaques qui? Comment tu t'y prends? Aujourd'hui, je dirais, c'est du classique. On va voir les VC, les business angels, les fonds, les petits fonds qui s'intéressent en fait au projet en early stage. Donc voilà, on va voir des fonds. J'ai quelques leveurs Ouais, tu pitches qui ton m'accompagnent. projet devant des business Exactement, angels et tu fais ça c'est à ça, répétition. Ok, exactement. ok, ok, ok. Moi, très sincèrement, enfin, bon, je pense qu'on va passer aux questions de la commune. Moi, très Ouais. sincèrement, je trouve ça, voilà, hein, je redonne mon avis, mais dans l'idée, c'est top. Il y a une vraie problématique, il y a un vrai besoin. Ça me plaît parce que, bon, généralement, moi, je suis pas très fan des NFT. On va pas se mentir. Après, Mm. je prends les AMA ici et voilà, je sais que mon avis n'est pas l'avis universel, mais moi, c'est vrai que les NFT, généralement, voir des dessins sur des trucs, je m'en carre un peu, voilà, hein, pour Ah rester. oui, mais Là, ce en qui n'est pas le cas là, l'occurrence, hein. Ouais, voilà, là, en l'occurrence, ça me plaisait parce que ça m'a permis, moi, de découvrir le NFT d'une autre façon, au travers les c'est ça, métadatas, etc. Donc, c'était à c'est l'époque, ça. hein, quand on en parlait. Donc, c'est vrai que Ouais. c'est le premier truc NFT. Donc, je suis peut-être pas objectif à 100%, je le dis quand même. Je précise, j'ai pas de sous hein, dans la solution avant qu'on Oui, crie, je confirme. qu'on sorte les fourches. Mais voilà, mais en tout cas, c'était intéressant parce que ça donne du sens un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, moi, me dérangent en tant qu'acteur Web 2, principalement, Ouais, dans le Web 3, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont pas de sens, en fait. Hein. On fait des trucs, on se vend des NFT, on sait même pas pourquoi. C'est la loi du plus fou, quoi. Moi, je mets 100 euros, c'est l'autre, il ça. met 200, l'autre, il met 300. Bon, voilà. Ça, c'est C'est de la vraiment pas spéculation. mon, ouais, voilà. Bon, moi, j'aime bien Mmh. spéculer, mais sur quelque chose où il y a quand même des raisons, des datas derrière qui font que je peux me dire que ça va monter. Bon, quand je vois une tête de singe et que la seule raison, c'est Justin Bieber, il en a acheté un, je t'avoue que moi, personnellement, là, on rentre dans un truc qui me correspond pas du tout. Voilà. C'est pas dire que Ouais. c'est nul, machin, mais ça me correspond pas du tout. Donc là, en l'occurrence, ça me plaît bien sur ça. Il y a des gros enjeux, c'est difficile. Et bon, les enjeux d'hier, bah, ce qui est bien, c'est que je vois que ça a évolué. Puisque Yes. moi je partais avec voilà en me disant bon il va y avoir des points de friction, on va faire des questions chiantes, on va bloquer sur le côté blockchain. Bon ben tu t'es bien gardé de me dire que ça avait avancé de ce côté-là. Donc Bah, je voulais te laisser la surprise quand même. ça a réduit ma liste des questions drastiquement pour être très honnête. Désolé. Je rigole, mais c'est nerveux. Les trois quarts de mes questions, c'était sur ça. Et puisque c'était le gros jeu, je savais qui avait été voilà. Donc non, c'est bien, ça a été réglé de ce côté-là. Reste des enjeux, j'aime bien être transparent vis-à-vis de ma Oui, communauté. Hein. Moi, on sait jamais. Déjà, moi, je sais pas hein, où vont les choses. Je vois pas l'avenir. Mais déjà, beaucoup de choses ont été réglées.
il reste quand même de grands jeux, faut le savoir, parce que ça se fait pas bien comme sûr. ça, d'aller chercher des professionnels comme tu le dis. Mmh. Puis même si ça se fait et tu y arrives, à mon avis, hein, c'est que mon avis, ça ne peut que prendre un certain temps tout de même, Ah parce oui, qu'il y a ah oui, il y a une période test, il y a une période où tu fais de la gratuité ou des prix très très bas, à 7 € mmh, le forfait, voire un peu moins. Il en faut quand même des véhicules pour arriver à faire du gros CA. Bon, ouais. ça va vite quand même, hein, dans un sens, parce que en général, Ah quand bah, il y a tu une fais les flotte de calculs, véhicules, oui, mmh, voilà, ça va vite. ouais, C'est quand tu as des flottes, ils ont 40 véhicules, bon voilà, l'un plus l'autre, ça fait c'est vite ça. du CA, mais quand même, tu as quand même des coûts derrière. J'imagine que tes employés, Ouais, tu les payes pas au lance-pierre, donc tu es obligé de les payer. Donc il yes. faut quand même, tu vois, il y a un certain temps avant d'arriver à faire quelque chose. Mais c'est vrai que personnellement, ça c'est un projet que j'aimerais bien voir aboutir, qui me plaît bien. Voilà. Après, les gens spéculent dessus, Merci. ne spéculent pas, peu importe. Je serais le premier à encourager en tout cas au moins l'application en disant allez télécharger. Donc quand tout est bon, je vais relayer, j'en parlerai. Enfin, c'est un truc qui m'intéresse. Voire Ah, je c'est cool. l'utiliserai même. Hein. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, les papiers, on fait pas trop gaffe. Mon associé, pareil. Tu vois, on a une petite flotte de 3 véhicules. Bon ben, c'est pas Ouais. nous qui allons te faire vivre, mais tu vois, pour soutenir, c'est des petits trucs. C'est intéressant. Franchement, Bah oui, moi, carrément. ça répond à des problématiques que j'ai. Donc c'est vrai que ça m'avait parlé à l'époque et ça me parle toujours. Voilà. Si tu le Excellent. veux bien, j'aime bien pouvoir laisser un petit peu la communauté poser les questions, essayer d'y Mmh, répondre. Alors, je vais pas toutes les prendre parce qu'il y en a qui sont peut-être un peu moins pertinentes de ce que je vois et qu'il y en a un certain nombre. Mais si tu veux bien, on en prend quelques-unes, mmh, 3, 4, si ça te avec convient. plaisir. Bien sûr. Allez. Bon, je regarde un petit peu ce qui est dit. Je vais prendre par les plus récentes. Je vois qu'il y a Steph tout à l'heure qui a répondu, d'ailleurs, merci à Mmh. lui qui a un petit peu répondu à certaines questions. Euh, bon, j'en prends des faciles, au moins on les survole, mais on dit par exemple, là c'est un peu large, quelles sont les stratégies au programme marketing mises en place pour le projet CDK pour attirer de Ouais. nouveaux utilisateurs. La question c'est niveau marketing, qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Comment tu Yes. démarches toutes ces personnes-là? C'est quoi? Tu as une liste sur Internet, tu les démarches, tu fais du phoning, comment ça marche? Alors, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on est hyper visible sur LinkedIn. J'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup d'appels entrants. J'ai des grosses compagnies hein, qui m'ont contacté. J'ai des gens comme Groupama qui m'ont contacté. J'ai des gens comme Citroën. J'ai parlé tout à l'heure de la Fédération des assurances. C'est eux qui m'ont contacté pour intervenir. Michelin, ils m'ont contacté pour intervenir devant le Comex. Etc. Donc ça, c'est une bonne visibilité sur Internet, sur LinkedIn, hein, puisqu'on est d'abord, dans un premier temps, notre go-to-market, je le rappelle, c'est le B2B. On parlait de Et toi donc, tout à l'heure d'ailleurs. On regardait ton c'est vrai? LinkedIn. Tu as un LinkedIn qui est quand même assez imposant. Tu as quand même pas mal de réactions parce qu'après, moi, je regarde pas Oui, trop. Hein, c'est le nombre d'abonnés, tout ça, ça veut des fois bah tout et oui, rien dire. Mais tu as quand même pas mal d'interactions. Ça fait réagir. yes, On voit que tu intéresses. Donc, c'est vrai que tu as un LinkedIn. N'hésite pas à coller mon projet, entre parenthèses. yes, Mais tu as un LinkedIn donc, avec qui est vraiment plaisir. intéressant Mais et oui. qui colle à ton profil d'ailleurs. Ouais, ouais, bah, j'essaie. Bah, de toute façon, bon, on a déjà discuté, mais c'est vrai que Mhm. j'essaie d'être, enfin, je suis super honnête, donc j'essaie de faire transparaître. Mais pour en revenir justement, effectivement, à tout ça, si tu veux, aujourd'hui, les gens parlent de nous, et moi, quand je vais sur des salons, quand je vais sur des meet-up ou autres, honnêtement, je ne connais pas une personne qui vient me voir en me disant: «Ah Francis, j'ai entendu parler de ton projet là, là ou là». Tu vois? Et ça, c'est génial. J'ai même eu des gens, qui sortent d'Alira, de l'école, blockchain là, et qui me disent: On a eu donc le projet de fin d'études à faire et puis on a pris Codec comme exemple pour s'en inspirer pour, faire un projet autour de la voiture, à présenter». Tu vois? Donc voilà, donc Ah, Codec parce et c'est CDK sont original. C'est quand c'est même assez génial. original. Hein. Enfin, voilà. Eh beh, oui et Moi, j'en puis reçois des projets. Je me fais pitcher tous les jours des projets à la chaîne. Et c'est vrai que tu mmh, fais partie des quelques-uns où moi, j'avais quand même dit, putain, c'est ouf. C'est vrai qu'on n'avait pas ce genre de projet. On n'avait pas adopté le ouais, truc comme ça. Tu vois, on n'avait pas pris sous cet angle-là parce qu'on est tous très bloqués dans le Web 3. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais. c'est vrai que ça fait partie des projets, on va dire, qui se démarquent quand même, je pense. Bah, oui, enfin, en tout cas, je l'espère, mais en tout cas, je fais tout pour et donc tout ça pour dire que, là, sur le plan marketing eh bien, c'est, donc comment dire? Beaucoup de communication, et
quand on aura signé ces partenariats, nous, ce qui nous intéresse surtout, parce que moi, ma cible, ça reste les utilisateurs, c'est monsieur et madame tout le monde. Et donc, au travers des assurances, des réseaux de réparation, etc., en fait, c'est d'en faire des prescripteurs. Et pour que tu retrouves sur le desk de Noroto au feu vert, tu sais, comment ça s'appelle, enfin, pas un dépliant, un présentoir qui t'invite à télécharger Connect parce que ça améliore le suivi de ta voiture, parce que ça améliore la connexion avec le réseau de réparation, parce que pour l'assurance, ça améliore, pareil, ça réduit ta prime d'assurance parce que tu es un meilleur conducteur, tu as un véhicule qui est mieux entretenu, donc tu es moins accidentogène pour l'assurance, tu leur coûtes moins cher, donc ils peuvent réduire ta prime d'assurance et ainsi de suite. Donc l'objectif c'est de se servir de tout ce réseau-là pour inciter au téléchargement de Connect et devenir un peu euh, le Doctolib, la carte vitale de la voiture. Donc devenir un peu incontournable pour la gestion de la voiture. Ok. Donc Euh, voilà, y a- c'est notre façon de faire. ok, ok. Il y a une question aussi qui était intéressante. Alors, je l'ai plus, mais je vais la poser parce que je me rappelle vaguement. On parlait de Istovec. Donc, Oui, je vais te mettre le lien dans génial. les. Si tu vois pas ce que c'est. Ah, je C'est. connais parfaitement. Ah, tu connais? Oui, Bon, ben, oui, oui, je remets le absolument, lien bien pour les sûr. gens qui veulent regarder. Ouais, Concrètement, par rapport à ça, comment tu le places? Explique-nous ce que c'est, quelle est la yes. différence. Ouais, alors Istovec et tous les autres sites. Alors Istovec, en fait, c'est un service de l'État, d'accord, qui va reporter les changements de propriétaire, les contrôles techniques qui sont obligatoires en France, qui sont officiels, et dans d'autres pays aussi d'ailleurs, et les accidents quand ils sont reportés aux assurances. Donc voilà, tu as les informations officielles. Ensuite, tu as d'autres sites comme Car Vertical, Carfax, qui viennent s'inspirer d'Istovec et ensuite vont te vendre avec deux trois services complémentaires, vont te vendre l'accès à l'historique 29 euros. D'accord. L'accès unique à l'historique 29 euros. Donc nous, notre valeur ajoutée par rapport à Histovec, c'est tout ce réseau qu'on va agréger. Donc c'est-à-dire que en plus d'Histovec, tu vas retrouver l'entretien chez ton centre auto préféré, chez ton garage du coin. Tu vas retrouver toutes les informations qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais en plus, Histovec est franco-français. Donc un véhicule qui vient de l'étranger, qui aura par exemple, je sais pas, qui vient d'Allemagne, qui est de 2017, donc qui a aujourd'hui 6 ans, eh bien, les 6 premières années, tu les auras pas sur Istovec. Tu les auras à partir du moment où il sera immatriculé en France. Donc là, tu auras une perte d'infos. Un véhicule qui part de France vers un autre pays et qui revient en France, pareil, il y aura un trou dans l'historique. Et nous, notre objectif, c'est de certainement pas être franco-français, c'est d'aller à l'international très rapidement et de justement suppléer ce type de site, qui soit Istovec, qui soit en Belgique, ils ont pareil un site qui est très très bien, qui est beaucoup plus complet qu'Istovec. Mais pour avoir discuté avec Alliance Belgique, ils m'ont dit bah nous quand le véhicule est chez nous c'est génial. Quand il traverse la frontière, il n'y a plus de traçabilité. Quand il revient chez nous, c'est une misère absolue. Donc, une solution comme Codnect, une solution tierce, hein, qui relie et comme je disais tout à l'heure, qui orchestre tout cet univers, en fait, est la solution pour avoir une traçabilité qui traverse les frontières et qui concerne en fait tous les véhicules. Donc, on est beaucoup plus complet qu'Isovec. Ok, ok, ok. Bon, il y a une question, mais je crois que je peux même y répondre moi-même si j'ai bien tout compris. Il y a Guy qui est tout le temps en plein de questions. Il est comme moi, il va chercher les problèmes. Qui dit si je fais ma vidange à la maison, comment ça se passe? Mais si j'ai bien compris, c'est le côté déclaratif, comme tu disais tout à C'est ça. l'heure, où il y a des informations qui vont être prises à la source et qui pourront être en tout cas vérifiables. Ou alors ça veut dire qu'il y a vraiment, je sais pas, le contrôle technique à frauder avec toi. Mais voilà. Ouais. Et il y a les. Voilà, parce que ça c'est possible, mais bon, ça en l'occurrence, ce sera possible quoi qu'il arrive de partout. Et au moins, il y a une certaine responsabilité quelque part. C'est ça. Euh, C'est ça. et après, il y a le déclaratif où la personne elle va dire moi, Guy, j'ai parce que je voulais économiser, fait la vidange à la maison. Mais par contre, bah, du coup, c'est du déclaratif. Et si demain tu vends ton véhicule, cette information elle aura forcément moins d'impact. Si c'est quelque chose de vraiment crucial, j'imagine que ça va jouer sur la valeur du véhicule. Si c'est une Absolument. simple vidange et que tout le reste a des vignettes validées, j'imagine que ça n'a que peu d'impact et qu'on pourra se dire que cette personne doit probablement être honnête et que voilà, si je comprends bien. Et voilà, c'est ça. Et de toute façon, Codnect ne certifiera pas cette info.
on la remontera, on l'enregistrera, sur la page de restitution, mais elle ne sera pas enregistrée sur la blockchain parce qu'on ne veut pas la certifier. Donc, Guy peut être un super mécano, et peut faire sa vidange tout seul. Par contre, nous, on connaît pas Guy. En revanche, on connaît, Euromaster, Je on ne peux pas me connaît, porter garant de voilà. Guy, mais peut-être que d'autres personnes. Mais il y a d'autres D'accord. Guy dans le monde, il y a pas Il que y a, lui de- il y a, il y et a, et il peut il y y a avoir des d'autres. arnaqueurs. Non, voilà, il peut y avoir des datas qui sont fausses si elles sont déclaratives. Mais en C'est ça, l'occurrence, après, c'est à la personne en face de réfléchir. On voit qu'il y a des données qui sont certifiées, donc on prend ça en compte. Et ouais, si on a un petit peu un cerveau, on peut aussi prendre le reste en compte en se disant, bon, si ce mec-là, il a plein de datas certifiées, qu'il a tout fait bien depuis le début, mais que par-ci, par-là, il y a une vidange à la maison, on peut s'imaginer que c'est juste un bon père de famille normal qui s'est dit, tiens, je sais le faire, je le fais. Voilà. c'est Donc ça, après, c'est il y a ça. une part d'interprétation. Voilà, être un minimum cohérent derrière. Ok, je Exactement. comprends. Je vais regarder s'il y a d'autres questions qui me semblent pertinentes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont du coup répondues. Ouais. Vous avez une opportunité, alors je lis en même temps, je ne sais pas si c'est pertinente, vous Yes. avez une opportunité de vente directe concernant l'automobile TOG, je ne sais pas ce que TOG, T-O-G-G, en Turquie. Ouais. Est-ce que tu connais ce truc déjà, TOG en Turquie? Tog, non, ça me dit rien. T-O-G-G. Tolga, si tu veux en parler, si tu veux nous présenter un peu ce que c'est, n'hésite pas, ça serait intéressant. Euh, Car la voiture profite à l'heure. Alors, comment allez-vous exécuter des stratégies plutôt qu'en France, en Belgique? Alors, vous avez une opportunité de vente directe concernant l'automobile TOG en Turquie. Nouveau venu sur le marché, d'accord. Donc, TOG, c'est un certain concurrent, visiblement, si on peut appeler ça. Il faudra aller vérifier quand même. Euh, il faudrait qu'on sache que les TOG. Je regarderai après Ouais, et je veux bien qu'on y d'accord. réponde à l'écrit, parce que là, je peux pas aller étudier le concurrent, Yes. enfin, le concurrent ou la solution, en l'occurrence, en direct. Moi, Mais alors, TOG, de ce que j'ai compris dans la question, quand il dit de vente en direct, moi, ce que j'aimerais savoir dans la question, c'est est-ce que on peut vendre, on peut permettre aux utilisateurs de vendre au travers de Connect, de vendre, en fait, d'être une sorte de place de marché. Est-ce que c'est ça la question ouais, je veux ou bien que tu pas? précises, Tolga, Ouais, si tu peux. Et je suis en train de regarder, TOG. Je suis en train de regarder TOG, mais il va me falloir un petit yes, peu de temps pour regarder. Je veux bien qu'on regarde, on y répondra, on fait un petit retour à l'écrit ça sur ça. marche. Ils ont un portefeuille d'actions numériques, Avalanche, à TOG, collaboration. Bon, je comprends pas trop ce qu'il me dit, Tolga. Il faut que je regarde ce qu'est TOG, sinon Ouais. je peux pas assimiler là. Mais Tolga, on va regarder après. Si tu veux bien, Francis, on répondra à l'écrit. Comme ça, Avec grand plaisir, ouais. on saute pas les questions. Voilà, parce que là, je Yes, comprends pas tout ce que me dit Tolga. En plus, il a un nom ça qui marche. ressemble au nom du truc, on dirait qu'il m'embrouille. Qui dit quelles sont les meilleures méthodes de revenus fixes pour un particulier dans le projet CodeNect et comment puis-je réaliser des bénéfices en investissant. Bon, ça, on en a parlé, c'est dire quel est l'intérêt du token. Ça fait des questions très larges, très bateau, certaines, je suis Ouais. désolé, mais je les Non, prends non, pas parce mais qu'elles me semblent pas toutes les questions sont pertinentes. bonnes. Ouais. Elles sont bonnes, mais vu qu'on y a Hmm. répondu, voilà, Oui, je oui. cherche. Chris qui dit, bon voilà, qui dit, pourra-t-on payer avec l'application? La question là, ça revient un peu à dire, est-ce que avec l'application directement, on pourra faire certaines actions comme payer directement? Mais bon, je vois pas trop le lien moi, puisque c'est pas la vocation de l'application. Donc je pose quand Alors, même la question. Est-ce qu'on c'est pourra c'est pas la payer vocation, oui, c'est pas la vocation de l'appli. Par contre, on va intégrer des solutions de paiement via l'application. Là, on est en train Ok. de voir avec un partenaire la possibilité de payer son carburant et son véhicule, enfin la recharge de son véhicule électrique via l'application. L'idée étant, toi, j'évoquais l'application comme devenant en fait le must-have pour la voiture. En fait, au-delà de la traçabilité, pour que les gens se disent c'est pas une application de plus, en fait, il faut que ce soit l'application dans laquelle tu gères tous tes services automobiles. Et c'est la vocation également de Codnect, donc il y aura des services de paiement via l'app, oui. Ah ok, voilà, je vois en même temps, on va le lire après parce que là on peut pas tout lire. Mais Tolga qui a mis un article de Cointelegraph. Et ce qui est assez rigolo, Mhm. c'est que c'est sur Avalabs. Donc Avalabs, si je dis pas de bêtises, c'est C'est Avalanche. l'incubateur d'Avalanche. Ouais, Hasard, pas hasard. Donc Tol qui lui qui crée un smart contract basé sur les services. Enfin en gros, ça a l'air d'être un truc un petit peu similaire. Faut qu'on d'accord. regarde parce que je pense pas que toi tu pourras lire l'article là en 3 secondes, me répondre et me dire. Mais je veux Non, mais je vais bien, regarder. Ça m'intéresse de toute façon. je veux bien qu'on fasse
Vraiment que tu regardes et que tu nous Ouais. fasses un petit retour écrit, tu vois, quand tu as le temps, même si c'est demain, mais qu'on reste Mmh. pas ce genre de questions qui sont pour moi cruciales C'est clair. sans réponse. Qui plus est, Avalabs étant l'incubateur, enfin, me semble-t-il, C'est ça. d'Avalanche, et D'Avalanche, ouais. Avalanche étant la solution qui te permet de faire ton projet. Donc c'est vrai que là, la Exactement. question est très intéressante Ouais. et je pense qu'il faut regarder. Donc Yes. merci Tolga et on va y répondre. Voilà. Pour ceux qui se demandent pourquoi Yes. répondre maintenant, encore une fois, on peut pas lire l'article, comprendre le truc et répondre en 3 secondes. Oui, puis ne Euh, connaissant pas le projet, je veux bien m'y pencher un petit peu avant, donc ce fameux projet TOG et ça m'intéresse et merci en tout cas pour l'info. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont également sur Avalabs. C'est ça qui Ouais, m'intéresse. Voilà. ouais. Donc, bref, voilà, je te laisse regarder. Je compte sur toi pour le retour. Je vois pas Oui, bien d'autres sûr. questions plus pertinentes. Je pense que c'est la question la plus pertinente et la plus intéressante. Yes. Euh, donc voilà, on y répondra à l'écrit. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ça fait à peu près 1h20, une heure un peu plus Mmh. qu'on est là. On pourrait rentrer un peu plus dans le détail, mais je pense pas que. Voilà, hein, je pense qu'on a répondu quand même à pas mal de questions. On a fait un tour assez global. Concrètement, là, tu es quoi? Tu as encore levé de fonds en token? Il y a encore des rounds sur le token? Ou tu es plus que Oui, sur de l'investissement il y a les 2. Il y a les 2. Aujourd'hui, moi, là où je communique le plus, c'est l'investissement, classique, donc pour cette levée de d'1 000 000. Par hmm. contre, le 2e round, est toujours ouvert. Est-ce Donc que tu as pour des le moment liens? Est-ce que tu peux nous communiquer les liens oui, que je les mette bien sûr. pour Hem, les deux, si possible? Bien sûr. Alors pour le premier, bah, en fait, là, il faut me contacter directement, soit via LinkedIn, soit, via le site, www.codenect.com. Donc ça, c'est pour la partie, plutôt, investissement classique. Et puis pour la token sale, il faut aller sur, www.cdktoken, tout attaché, .io. Je suis en train de mettre cdktoken.io. les liens et je suis en train de mettre voilà, je mets les liens, je rajouterai après par écrit pour l'investissement privé, mais là voilà, il y a tous les liens. Yes. Il y a le lien de la pre-sale et pour ceux qui sont là et qui se disent tiens, je veux faire un investissement en privé, je veux avoir des parts de l'entreprise plutôt que le token, c'est un choix Oui. hein, à faire. Mmh, bien Ben sûr. vous contactez directement et vous donnez le code TOM-40 et vous aurez 40% de plus de part de la société. Me semble-t-il que c'est Voilà, ça c'est le. ça, c'est ça. Je sais pas, j'étais pas au courant, mais c'est ouais, peut-être. Non, non, voilà, vous avez besoin, vous contactez. Alors moi, pareil, hein, là, je suis pas apte, je fais pas de conseil financier, à Bien sûr. savoir s'il vaut mieux investir dans un token, s'il vaut mieux investir dans la société elle-même, s'il vaut mieux ne pas investir, parce que des Aussi. fois les investissements sont pas rentables. Donc ça, Ouais. je ne sais pas. À vous de réfléchir. Si vous voulez vous renseigner, je sais que Francis c'est quelqu'un qui répond et qui prend le temps, donc ne vous Oui, oui, gênez pas. super réactif. Yes. Voilà. Puis même si tu le serais pas, on attend, mais je sais que tu réponds, que tu fais les choses. Donc, Yes. bah moi voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour. Je vous laisse avec ça. Ouais. Je suis assez content, comme j'ai dit, du retour. Je vais être très honnête. Attention, je vous estime pas, mais je n'avais pas pensé que. Je pensais que tu allais avoir un gros problème sur ce truc-là avec Avax. Donc, ça me fait plaisir que tu aies trouvé Ouais, non, non, finalement, ouais, cette c'était une solution-là, bonne parce trouvaille, ouais. que, Mmh. ouais, bah maintenant, voilà, donc là, tu as le produit, tu as des coûts que tu avais prévus qui sont plus là, et voilà, Yes. donc, même s'il reste encore du travail, c'est quand même un pas de géant, donc, En tout c'est cas, cool. voilà, c'est bien engagé. Ah oui, oui, non, c'est franchement, Ouais. moi personnellement, c'est moi qui pose des questions, mais je découvre aussi, hein. Donc non, non, je trouve ça plutôt sympatoche. S'il y a besoin, comme j'ai dit, je relayerai les postes Mmh. importants à ce niveau-là. Et je compte Super. sur toi pour la petite question là, qui est quand même assez cruciale. Alors prends le Oui. temps, hein, on ne demande pas de répondre forcément ce soir. Prends le temps, Non, si mais je vais le truc, regarder. regarde un peu ce qu'ils font, renseigne-toi. Ils sont liés de quelle façon avec Avax? Est-ce qu'ils font la même chose que toi ou est-ce que voilà? Mmh. Et réponds-nous demain. Et Yes. après, voilà, moi je reste disponible et je vais suivre l'avancée, tout simplement. Non, bah, super. Je précise pour ceux qui sont intéressés par le token, donc aujourd'hui, même si le token n'est pas encore lissé, on a en fait un partenariat avec une plateforme, donc qui nous permet d'avoir en fait ce qu'on appelle un charge token, et qui, donc c'est comme un clone du CDK, mais ça permet surtout en fait aux acheteurs, de pouvoir staker. Donc là aujourd'hui, le token est de tu peux le staker, et quand il sera listé, bah, tu pourras hériter. Donc derrière, on ferait un transfert en fait, hein, du charge token vers le CDK
et donc tu hériteras en fait des rewards, que tu auras cumulés tout au long du staking. Donc ça voilà, c'est un petit plus. Voilà, tu pas juste le token et t'attends qu'on soit listé. Non, il y a quand même des rewards, et comment dire? Et des campagnes, donc tous les 3 mois, avec un APR. Bon, il faudra regarder, je veux pas trop en parler, mais vous pourrez regarder et je pourrais répondre là-dessus également avec grand plaisir. Ok, bah écoute, merci d'avoir pris le temps, merci d'être venu. Bah, merci à Merci toi. aussi, t'as mis deux lots en jeu que je tirais, hein, comme d'habitude, les amis. Laissez-moi le temps de rentrer tout le monde, de faire le tirage, mais que je ferai là dans la soirée, dans la nuit. Et ben voilà, comme je te dis, hein, moi, je suis ouvert de mon côté. S'il y a besoin de quoi que ce soit, si je peux aider, si je peux relayer, tu te gênes pas. Et Avec moi, grand pareil, ma plaisir. communauté, si elle a des questions, si elle a des retours, si elle a besoin de quoi que ce soit, vous demandez à Francis en priorité, évidemment, ce sera plus simple. Mais si Yes. besoin est, je suis là aussi. Voilà. Non, bah, Donc, super. Bah, je merci vous remercie beaucoup. à tous, ouais. Merci à tous Merci ceux qui Tom. sont venus et à très vite. Francis, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir ici ce soir. Bah, merci, plaisir partagé Tom et merci à tous, pour vos questions et de vous intéresser au projet. Merci encore. Belle Ciao, soirée. ciao, Francis. Ciao.